Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Bénin Télévision. C'est l'heure du journal des régions. L'autorité de régulation du secteur de la santé poursuit sa mission de sensibilisation à la sécurité des patients. Elle était dans le département du Zou pour se pencher sur le déploiement des dispositifs de sécurité des patients. Les détails, c'est avec Pierrette Adan Yossi et Kadnel Kakou. Avez-vous déjà entendu parler de la sécurité des patients ? La réponse est non pour nombre de personnes ici. C'est pourquoi cette tournée itinérante des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé est initiée pour une meilleure explication du concept, la sécurité des patients, mais aussi et surtout de faire connaître les attributions de l'institution aux acteurs du système sanitaire ainsi qu'à la population. Nous avons rencontré une population qui était à l'écoute et qui a pris la peine de poser des questions sur les problématiques qui la touchaient et les difficultés qu'elle rencontrait au cours de la recherche des soins de santé, et ce qui est identique à ce qu'on a déjà vu dans les autres départements. Et enfin, les acteurs du secteur de la santé qui, eux, ont montré leur inquiétude dans les modalités de déploiement et de mise en œuvre et certains aspects pour approfondir la compréhension qu'elles ont de ce secteur. Surtout, elles ont évoqué qu'elles se sentaient un peu fragilisées, mais nous les avons rassurées que ce dispositif était aussi bien pour assurer la sécurité des patients que des professionnels du secteur de la santé. L'arrivée de cette mission nous a permis de connaître d'abord la structure, ce que c'est que l'autorité de régulation du secteur de la santé, comment ça fonctionne, et puis aussi la partition que nous devons jouer en tant que représentants de la communauté et aussi les bénéficiaires directs qui sont les patients. Ils nous ont montré tout ça là, on est fiers de leur arrivée. L'autorité de régulation du secteur de la santé a pour mission de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Après l'étape du Zou, la délégation est attendue dans le département du Mono. Dans la même lancée, l'association Ara Obirindide est plus que jamais engagée à lutter contre le cancer du sein en milieu scolaire. Elle a organisé à cet effet une campagne de sensibilisation et de dépistage à l'endroit des filles de plusieurs collèges d'enseignement général de la commune de Savet. Nous sommes dans le département des Collines. Les méthodes de prévention et de détection de cette affection étaient au menu des échanges. Alexis Assoba et Dokastito Tchaleji nous en disent davantage dans ce reportage. Le cancer du sein fait des ravages et il est urgent d'agir. L'association Yara Obiridide mise sur la sensibilisation dès le plus jeune âge. Les élèves des collèges publics et privés de la commune de Savet sont désormais mieux informés sur le sujet. La sensibilisation pour éveiller votre esprit, pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Le dépistage pour saisir l'opportunité de voir s'il y a déjà des situations cachées qui pourrait devenir une réalité, un problème de santé après. J'ai un sein qui me fait mal. Quand vous sentez une douleur, en même temps, vous devez aller vous faire voir par une personne spécialisée. C'est aussi de chercher les anomalies et les formations pathologiques qui peuvent intervenir dans votre organisme. On va vous faire un examen par la palpation et s'il y a quelque chose, il y aura des examens complémentaires et ça amène à faire un scanner qu'on appelle la mammographie. La mammographie est en effet un examen qui permet de détecter avec précision différents types de nodules pouvant apparaître dans le sein. Je vous exhorte, chers enfants, dès aujourd'hui, à ne pas négliger votre santé. Mon corps, c'est ma santé. Ma santé, c'est mon corps. C'est moi-même. Il y a ce qu'on appelle aussi le nodule du sein. Le nodule du sein. Si vous avez déjà un petit point, un petit nœud dans les seins, il faut déjà alerter les parents. Je vous encourage. Grâce à cette sensibilisation, ces jeunes filles sont désormais encouragées à pratiquer l'autopalpation une fois par mois à la maison.
Pendant 5 jours, les élèves seront également dépistés au centre Amour et Vie, situé dans l'enceinte du Collège d'enseignement général 1 de Savet. Vous avez déjà certainement entendu parler de la SENOM, c'est la semaine du numérique. Et vous le savez, du 4 au 8 novembre prochain se tiendra à Cotonou cette semaine, la semaine du numérique 2024, un événement axé sur des résultats, des sujets d'actualité pour renforcer l'écosystème digital du pays. Avec le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la SENOM veut mettre l'accent sur les transformations que le numérique impose aux médias. Ulvaïs Balogun nous en dit ici les attentes. C'est un événement clé de l'écosystème digital du Bénin, dont l'une des missions est d'œuvrer pour l'accélération de la transformation numérique et pour préparer les jeunes à saisir les opportunités offertes par le numérique. La semaine du numérique édition 2024 s'annonce comme le rendez-vous tant attendu pour sortir les médias numériques de l'ornière. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la semaine du numérique veut accorder une attention particulière à cette technologie, notamment pour son application dans les médias. Le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, explore les transformations que le numérique impose aux médias et la manière dont ceux-ci peuvent s'adapter aux nouvelles attentes et usages. La question de l'adaptation des médias traditionnels aux nouveaux canaux tels que les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les podcasts, la question de l'éthique et de la fiabilité dans les médias numériques et celle de la formation des journalistes aux outils numériques sont des rendez-vous au cœur de cette semaine. C'est dire que la semaine du numérique 2024 se positionne comme une occasion pour explorer des solutions innovantes et durables afin d'assurer que les médias béninois tirent le meilleur profit des opportunités numériques tout en répondant aux défis contemporains. La SENOM, rappelons-le, est organisée sous l'égide du gouvernement via le ministère du numérique et de la digitalisation. Voyons maintenant la cérémonie de remise de prix d'excellence de la ceinture et de la route de la soie, occasion pour célébrer non seulement les talents des étudiants béninois pour la qualité de leurs recherches et innovations, mais également l'ambassadeur de Chine près le Bénin en fin de mission. Edmond Humbo, Arnaud Adaye. Le travail bien fait a toujours un prix. Ce défenseur de la cause du Bénin auprès de la Chine est ici récompensé à l'occasion de la cérémonie de remise de prix d'excellence de la route de la soie. On ne peut pas penser aux jeunes qui sont les grands cadres de demain sans faire en sorte que les entreprises prennent corps, que les start-up soient encouragées. Pour que cela soit ainsi, ça passe par un ensemble de critères, d'étapes, dont l'étape fondamentale, c'est le sérieux au travail. Permettez-moi de remercier chaleureusement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, notre partenaire traditionnel depuis 2019. Votre soutien indéfectible a été essentiel pour mener à bien cette activité. Le gouvernement du Bénin, le président Talon, est en train de construire le pays par excellence. Le Bénin aussi a besoin de l'excellence. Donc, pour cette raison, nous avons créé avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique cette prix d'excellence de l'initiative à la ceinture et à la route. Je vous félicite toutes les lauréats et lauréates parce que vous avez gagné ce prix à travers vos efforts inlassables. Il s'agit d'une prime d'encouragement de la Chine en collaboration avec le Bénin, prime adressée à la crème de la crème, comme c'est ici le cas des chercheurs et innovateurs des universités du Bénin. Nous avons vu que c'est quand la personne pousse, la porte s'ouvre. Donc nous avons voulu faire un truc vraiment simple avec les capteurs ultrasoniques. Quand la personne est vraiment à l'approche de la porte tourne elle-même. Cet ambassadeur de la Chine près le Bénin a œuvré pour hisser le Bénin sur le toit des pays développés. À juste titre, le Bénin lui dit merci.
Bon vent à l'ambassadeur Peng Jingtao de la diplomatie à la coopération décentralisée. Il n'y a qu'un petit fil, puisqu'ici, le partenariat tripartite entre le département de Loire-Atlantique en France, le département de Louémé et la commune d'Adjoung au Bénin est au beau fixe. La convention entre les trois entités vient en effet d'être renouvelée par la signature des documents ce mardi à la mairie d'Adjoung. Michel Egbedoris Nathalie Oulabi. Et c'est parti encore pour 5 ans de partenariat entre le département de la Loire-Atlantique en France, le département de Louémé et la commune d'Adjoung au Bénin. Une coopération dont la mise en œuvre de la précédente a montré qu'il s'agit d'un partenariat significatif matérialisé par des projets structurants. Des projets qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Adjoung. Je manque d'assez de mots pour vous exprimer la gratitude de toutes les communautés dont je porte la voix pour cette confiance renouvelée à notre égard qui se matérialise en ce jour par la signature de cette convention. Je suis très heureux de pouvoir engager le département pour les 5 prochaines années. C'est un engagement dans la durée qui fait suite à un partenariat que nous avons évalué et qui est de qualité. J'ai eu l'occasion d'avoir déjà des retours du travail qui a été effectué ces dernières années. Et c'est bien parce que ce travail est fructueux, ce partenariat est fructueux, que nous pouvons le poursuivre pour les années à venir. La jeunesse, le sport, l'éducation, la culture, la santé, la nutrition et le handicap sont les secteurs touchés par cette collaboration entre les 3 entités depuis mai 2021. Je vous assure de l'engagement de la préfecture de Porto Novo à œuvrer aux côtés de la commune d'Adjoung pour garantir la mise en œuvre efficiente de la présente convention dans un élan du principe de réciprocité cher à nos territoires. La remise des certificats de citoyenneté à la délégation de la Loire-Atlantique et les échanges de présents ont marqué la présente cérémonie. Cap a été enfin mis au CEG de Codé dans la commune d'Adjoung pour l'inauguration d'un module de 3 salles de classe entièrement équipées avec bibliothèque et latrines, fruit de ce partenariat. La commune d'Adjoung dans la vallée de Louémé ne fait pas partie des communes du Grand Nokoué, sinon elle bénéficierait des services de la SGDS, c'est la Société de gestion des déchets solides. Elle sort de gros engins pour la collecte des déchets, l'entretien des ouvrages d'assainissement et la gestion des bouts de vidange. On voit le sujet avec Gloria Oni et Ramatou Lawane. L'esthétique urbaine relève d'une ville propre. La Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS dispose de nouveaux équipements. Avec les nouvelles tenues qui ont été fournies par notre partenaire, la GDIZ, ces agents sont plus visibles dans la nuit. Nous avons renforcé le dispositif de sécurisation des chantiers de balayage avec des panneaux lumineux, plus de plots. Tout ça pour faire face aux difficultés constatées et améliorer l'existant. Tout un arsenal de pointes pour faciliter l'intervention de ces agents et leur permettre d'être plus vigilants lors de l'exercice de leurs fonctions. L'objectif est de pouvoir desservir tous les ménages en tout temps, en toute saison. Et pour cela, comme vous le voyez derrière moi, les partenaires avec qui nous travaillons, les PME avec qui nous travaillons, ensemble, nous avons eu à choisir des camionnettes, des tracteurs, des tricycles diesel, autant de matériel pour pouvoir toujours garantir la desserte. Nous avons trouvé une solution idéale qui est l'adaptation de tracteurs avec des remorques, des tracteurs qui baignent facilement et qui ont un accès plus facile à des zones difficiles. Ces engins sont conçus pour collecter les déchets dans les zones les moins accessibles. La Société de gestion des déchets et de la salubrité adopte des pratiques innovantes pour satisfaire les populations. Alors une autre culture pour boucler ce journal des régions, c'est dans la commune de Waké, département de la Donga.
Les Lokpa de la localité ont donné le top de la fête des Chicotes, une tradition des ancêtres transmise de génération en génération. Retour sur l'ambiance du Cameroun avec Abadjoudé et Waké Centre, Jean-Claude James. Des équipes de 2 concurrents bien entraînés pour la flagellation se succèdent sous le regard admiratif du public. Adolescents et jeunes sont en pleine fête de Chicote ou le Kamou. Le Kamou est une épreuve d'entraînement à la résistance, à la bravoure. Le Lokpa a dit il faut s'entraîner pour attendre désormais la guerre. Les chasseurs étaient allés en brousse, ils ont constaté que les diables se chicotaient sérieusement tel que nous le faisons ici. Et cela leur permettait de classer les gens selon leur catégorie, leur âge. Donc les Lokpa ont triché cette expérience. Un rite initiatique en milieu Lokpa. Cette année, juste après le lancement à Badjoudé, la population de Waké Centre rallie le stade Omnisport pour célébrer son Kamou. Le message que j'ai à passer, c'est pour dire à nos populations de ne jamais lâcher la culture. Si nous laissons tomber, les enfants ne sauront pas ce qu'on appelle Kamou. Or, c'est pour éliminer la peur. Les populations ont compris l'enjeu de la quête de l'identité, de retour à nos sources traditionnelles. Vous avez vu vous-même la grande mobilisation qui s'est faite autour de cette fête. Je voudrais remercier toute la population. Je veux remercier très principalement les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les chefs villages et tout le conseil communal pour l'appui que nous avons donné aux manifestations culturelles depuis notre mandature. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre mandat et nous pouvons nous réjouir que quelque chose dans ce secteur-là a été fait. Les populations ont continué la fête dans la soirée grâce à l'innovation du comité d'organisation. Un concert d'artistes à Badjoudé. C'est la fin de ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur Bénin Télévision, c'est à 20h.